Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. Quelle est la différence? D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, salut. Le salut est un appel que Dieu lance à tout homme qui est éloigné de lui. Et à chaque fois qu'un homme répond favorablement à l'appel de Dieu, il passe de la première catégorie à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko et le salut est justement la base de notre conversation, la base de notre entretien. Nous allons nous entretenir de long et en large. Pourquoi? Parce que Dieu a un but ultime, que tout le monde se retrouve dans la seconde catégorie, celle des gens, des enfants de Dieu. Alors pour ce faire, nous allons expliquer à cette seconde catégorie comment s'installer de mieux en mieux, comment être plus confortable afin de servir de panneau pour attirer encore les personnes qui sont dans la première catégorie. Alors on s'installe et nous débutons tout de suite. Voici une parole du Seigneur qui va nous accompagner et qui va nous faire grandement de bien. Parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Waouh! Cette portion des Écritures va nous amener à tirer une conclusion intéressante. Il y a 2 catégories de fils sur la terre. Il y a 2 catégories de fils. La première catégorie, les fils obéissants. Et la deuxième catégorie, les fils rebelles. Et nous allons nous intéresser aux fils rebelles pour que ceux qui sont installés dans la seconde catégorie puissent comprendre les principes qui feront qu'ils vont être en paix avec le Père. Et ce n'est qu'une fois qu'on paix avec le Père que nous allons jouir de sa présence. Et ce n'est qu'une fois qu'on a joui de sa présence que nous allons attirer encore les personnes qui sont dans la première catégorie. Il y a 2 types de fils sur la terre. Et en parlant, en m'écoutant, tu pourras déterminer dans quelle catégorie tu te trouves et tu pourras rectifier le tir. Donc, il y a plusieurs enseignements à tirer sur ce passage et aujourd'hui, nous allons parler sur 3 points clés. Voici le premier point. Il y a 2 types de fils. Il y a 2 types d'enfants sur la terre. Il y a 2 types de fils. Il y a 2 types d'enfants dans le monde. Même aux yeux de Dieu, il n'y en a que 2. Il y a Adam et le second Adam qui est Jésus-Christ. Les enfants obéissants et les enfants rebelles. Un homme avait 2 fils. Un homme avait
deux fils. C'est ce que dit cette parole. Un homme avait deux fils et le plus jeune a demandé sa part de bien. Et quand le bien lui a été donné, il est allé dilapider. Ça, c'est l'image, l'exemple d'un enfant rebelle. Il prend ce qui lui revient de droit et il part au loin. Pourquoi? Il veut jouir de ces choses tout seul. Alors que l'héritage est quelque chose que l'on obtient à partir du travail d'un père. Un père a travaillé, un enfant a récolté et il est parti au loin. Bien-aimé, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons un héritage. Mais je vous dis maintenant, je vous supplie de ne pas prendre l'héritage, d'en jouir et de partir loin de Dieu. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Nous devons y rester. Il existe deux types d'enfants, deux types de fils, premièrement. Deux types d'enfants, deux types de fils. Les obéissants qui aiment la présence de leur père, qui restent toujours, qui apprennent, et les rebelles qui vont loin. Pourquoi? Ils ont bénéficié du travail du père et ils sont allés loin parce qu'ils veulent jouir tout seuls de leur héritage. Bien aimé, nous avons bénéficié du salut. Alors, le meilleur moyen de jouir du salut, c'est de le faire dans la présence du Père. Donne-moi un bon amen, car le Seigneur est en train de te faire du bien. Deuxième point ce jour, les jeunes rebelles se détournent de Dieu. Ok? Les jeunes rebelles se détournent de Dieu. Je répète bien, les jeunes rebelles se détournent de Dieu. La parole que nous avons lue dit, le plus jeune ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Le plus jeune ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Les jeunes se détournent de Dieu. Les enfants rebelles sont les enfants qui se détournent de Dieu. Une fois arrivé dans la présence de Dieu, il appuie sur des choses qu'il n'avait pas, dont il ne disposait pas quand il était encore dans la première catégorie. Dès que ces choses ont été mises à sa disposition, il prend la chose, il s'enfuit. Deuxièmement, les jeunes rebelles se détournent de Dieu. La parole de Dieu a dit, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Vous vous rendez compte? Le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Parole du Seigneur. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Voici une seconde parole du Seigneur. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Bien-aimé, même quand tu vas te détourner, il faut savoir qu'il y a une bonté, mais je te conjure, je te conseille, je te supplie de ne pas te détourner. Les jeunes rebelles vont très loin de Dieu. Voici une troisième parole du Seigneur qui va appuyer ce second point. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Waouh! Savez-vous que lorsque un père est en train de corriger un enfant rebelle, c'est pour que la folie s'éloigne de cet enfant. Alors les enfants rebelles qui vont au loin, bien aimé, quand vous partez au loin, vous ne vous exposez plus à la correction. Et quand vous ne vous exposez plus à la correction, vous êtes dans un système, vous êtes dans un état où la folie est votre ami, la folie est votre vêtement, la folie est votre façon de penser, la folie est la vie que vous menez. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous éloigner de Dieu. Seuls les enfants rebelles prennent, ramassent tout et s'en vont au loin. Le plus jeune a tout pris, a tout ramassé et il est parti loin de son père. Troisième et dernier point que nous tirons de ce passage aujourd'hui, les hommes rebelles abandonnent Dieu et entreprennent des voyages autodestructeurs. Je répète, les hommes rebelles abandonnent Dieu et entreprennent des voyages autodestructeurs. La parole que nous avons lue a dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Et dans le pays éloigné, qu'est-ce qu'il a été fait? Il a été mené une vie de débauche. C'est un voyage autodestructeur. Personne ne lui a dit qu'une fois que tu as ramassé tes biens, tu dois partir. Il a ramassé et il est parti dans un pays où il allait vivre dans la débauche. Parole du Seigneur. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien-aimé, ne suis pas ta propre voie.
Il y a un chemin, il y a une voie toute tracée par Dieu, la voie du salut. Et une fois que tu as obtenu le salut n'est que le point de départ. Le salut n'est que le premier pas de ce long et dur voyage. Une seconde parole du Seigneur. Malheur à la maison, malheur à la nation plutôt, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Se retirer en arrière, c'est un voyage autodestructeur. Les gens, Dieu les a sauvés. Dieu les a placés dans une maison qu'on appelle église pour que le berger en prenne soin. Un bon matin, ils décident de ne plus venir à l'église. Pourquoi? Parce que le message qui est prêché est en train de les titiller. Ils n'aimeraient pas entendre ça. Alors ils ont pris leur salut. Ils ont entrepris un voyage autodestructeur. Voici une dernière parole du Seigneur pour ce jour. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Waouh! Inquiétant. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Il y a deux catégories d'enfants sur la terre. Il y a deux types de fils sur la terre. Les obéissants et les rebelles. À lui de ces choses. À quelle catégorie appartiens-tu? Toi qui es dans la deuxième catégorie, à laquelle tu appartiens? Es-tu obéissant? Es-tu rebelle? Pose-toi cette question et nous nous retrouvons la prochaine fois. En attendant, salut.